Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Sinon, tu vas voir, donc je sais que ces deux vidéos précédentes ce mois-ci, c'était un petit peu touchy, mais bon, j'en suis convaincu que cela va te booster pour te propulser dans la vie que tu veux avoir, que tu veux vivre. C'est la raison pourquoi nous faisons cela, David et moi. Nous travaillons arrache-pied pour pouvoir te booster, te donner cette dose de vitamine, pour ainsi dire, dans ton âme, pour te donner cette motivation, pour te dire, écoute, continue, ne t'arrête pas. En fait, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose de très touchy encore. On va parler de la procrastination, en fait. J'aimerais juste te dire, avant de clarifier, je suis pas en train de te faire le moral, d'accord? J'ai porté le t-shirt, je suis médaillé d'or, donc je sais de quoi je parle. J'étais hyper doué à cela. Oh, laisse tomber. On verra demain, tu sais. Mais je vais te dire quelque chose que j'ai appris. Demain n'arrive jamais. Aujourd'hui, tu diras demain, mais quand tu seras demain, est-ce que tu dis, ah, aujourd'hui, on est demain? Non, 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 on est aujourd'hui. Au fait, demain est un jour qui n'arrive jamais. Alors, s'il te plaît, arrête de procrastiner. Procrastiner veut dire renvoyer au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui, tout simplement. Bon, là, je t'ai donné l'interprétation de Samuel. En grosso modo, c'est ça la vraie définition de la procrastination. De renvoyer au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu te rends compte? T'imagines que je ne suis pas en train de faire cette vidéo et que toi et moi, on se voit dans une salle et que je dois te parler en live et que je me brosse pas les dents pendant une semaine et que je viens te parler? Non, mais tu peux imaginer le cauchemar. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procrastiné. Je dis non, mais non, demain, je vais brosser les dents demain. Tu vois, c'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est que ce que tu dois comprendre, le temps qu'on perd, la Bible nous dit de racheter le temps, mais le temps qu'on perd, on ne peut pas le gagner, en fait. C'est pour cela qu'on doit apprendre à nous discipliner, à pouvoir faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a un verset qui dit « Chaque jour suffit sa peine », n'est-ce pas? Jésus l'a expliqué en un mot, en fait. Il dit, arrête de procrastiner, Sam. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. N'attends pas demain. Oh, demain, je vais réviser. Oh, demain, je vais prier. Oh, demain, je vais étudier. Oh, le Seigneur sait que je suis fatigué. J'ai une dure journée. Oh, pauvre toi, Samuel. Tu mérites du repos. Oui, va dormir. Tu es fatigué. Mais en fait, ce jour-là, ça va durer, en fait. Jusqu'à que je me rende compte qu'il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de résultats dans ma vie. Et là, je vais me réveiller, je vais dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Au fait, la procrastination a tué le potentiel en moi. La procrastination, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas te ralentir, au fait, la procrastination. Il va te stopper. Tu as déjà fait l'expérience? En tout cas, je ne te demande pas de le faire. Moi, dans ma folie, bon, c'était avant, ok? Je ne connaissais pas le Seigneur, ok? Je roulais et je tirais le frein à main comme ça, sec. Tu l'as déjà fait? S'il te plaît, ne le fais pas. Oh mon Dieu, la peur de ma vie. Parce que ce qui se passe à Hollywood, ça ne se passe pas vraiment dans la réalité, en fait. En tout cas, arrête de prendre... Tu sais, prends ce temps-là, réfléchis, pose-toi la question. Juste pose-toi cette question. Tu sais quelle question que je me suis posée? Je me suis dit, mais Sam, si tu le fais pas, qui va le faire pour toi? Si je fais pas ce que je dois faire, qui va le faire? Ma femme? Mes enfants? Mais ce qu'ils font n'impacte pas ma vie. Ce qu'ils font impacte leur vie, leur progression, leur avancement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela, j'aimerais vraiment que tu t'arrêtes juste. Arrête de repousser. Juste réfléchis. Combien de choses, là, au son de ma voix, combien de choses... Oh oui, l'année prochaine, je vais passer mon permis. Oh oui, mais tu sais, il y a cette étude-là que Pasteur Robert a commencé comme un exemple. Moi, dans notre église, j'ai fait un cours que j'ai achevé, alléluia, de l'herméneutique. Ah, mais l'année prochaine. Mais au fait, l'année prochaine ne viendra jamais, au fait. Il faut le faire now. Optimise ton temps. Parce que, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. La seule réalité que toi et moi, nous avons, c'est aujourd'hui. On n'a pas la certitude de demain, en fait. Je vais le répéter. Peut-être tu n'as pas capté ça. La seule certitude que toi et moi, nous avons, c'est aujourd'hui. Demain, nous n'avons pas la certitude.
Alors je dois faire ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va me propulser dans mon demain. Et c'est ce qui va te propulser dans ton demain. Alors s'il te plaît, arrête ça tout de suite. Tire le frein à main et de dire, procrastination, je te vire dans ma vie. Plus jamais. Non, ça ne sert à rien en fait. Si tu dois faire de l'exercice, fais-le now. Si tu dois réviser, fais-le maintenant. Si tu dois t'entraîner, fais-le maintenant. Si tu dois prier, fais-le maintenant. Si tu dois étudier, fais-le maintenant. Ne renvoie pas au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. La question que je me pose, combien de choses dans ta vie qui auraient pu être accomplies aujourd'hui si tu ne persistais pas à continuer à renvoyer au lendemain? Je te donne une petite chose pour commencer à mettre de l'ordre dans ta vie, pas besoin de grandes choses. Juste tous les jours, avant que tu quittes ta chambre à coucher, fais ton lit. Juste fais-le. Quand tu rentreras chez toi, tu verras la différence lorsque tu rentreras dans ta chambre à coucher, le bien-être que tu vas. J'ai fait mon lit avant de quitter la maison. Ça commence comme ça. J'aimerais vraiment te remercier. Car je ne suis pas en train de parler dans un mode de jugement, mais c'est que je sais que j'ai pu passer à côté de beaucoup d'opportunités dans ma vie parce que j'étais bon à renvoyer au lendemain, Seigneur. Je prie pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qui puissent briser le cycle de la procrastination sur leur vie, qui prennent leurs décisions. Aujourd'hui, je choisis d'arrêter de renvoyer au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. Tu vois, ça commence bien. Aujourd'hui, tu as écouté la vidéo. Donc ça, je tenais à te féliciter. Continue, tu es sur la bonne voie. En tout cas, je te dis à la prochaine. Bye bye.